fous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre guidance du mois de janvier 2025. Romain, tu vas me faire un petit mot, je suppose. Bon, eh ben, je te souhaite quand même un joyeux Noël, une belle année et surtout de bien aller te faire foutre. Voilà, au passage. C'est dit, voilà, mais bon, il me fait chier, celui-là, j'en ai marre. Ah oui, à savoir, mon petit Romain, puisque comme tu t'en es quasiment à la 5e vidéo où tu m'emmerdes, donc je suis allée me renseigner. Et si tu continues de me mettre des commentaires de merde, sache que je vais aller porter plainte avec le dispositif Pharos. Voilà, comme ça, si tu savais pas, voilà, je n'y manquerai pas d'aller. Voilà, je me suis renseignée, donc je serai toi, je passerai à quelqu'un d'autre et j'arrêterai de venir m'emmerder. Voilà, bon. Sur ce, c'est dit. Et Romain, au passage, je pense savoir qui tu es, donc tu devrais vraiment arrêter. Parce qu'autant te dire que tu es en train de mettre des pièces dans la machine et que si j'arrive à prouver que c'est bien toi, tu vas être sérieusement dans la merde. Donc c'est toi qui vois, mais si tu continues à m'emmerder, tu vas manger. C'est toi qui vois. Tu sais que je suis pas... Si c'est bien toi auquel je pense, tu peux mettre Romain au lieu d'un autre prénom, mais ton style, on le reconnaît. Donc arrête-toi. Tout de suite, c'est un conseil. Maintenant, c'est toi qui vois. Mais si je commence à porter plainte avec le dispositif Pharos, on va remonter jusqu'à toi. Tu devrais t'arrêter. C'est un conseil. Voilà. Bon, c'était un petit message parce que mon Romain, il est toujours un petit peu énervé, il nous fait un peu chier, donc voilà. Bon, bref, comme vous le voyez, j'ai créé des pendules. Je vous montre un petit peu à quoi ils ressemblent de plus près. Voilà, voilà. Donc pour le moment, ils sont uniques. Je ne sais pas si je les refabriquerai. D'accord. Donc n'hésitez pas, j'en ai vendu 4 déjà, donc ça part assez vite. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous plaît. C'est comme pour la guidance privée, vous me contactez à lorlaigoldeneye@gmail.com et je me ferai un plaisir de répondre à votre commande. Allez hop, le petit dernier, le voici, le voilou. C'est parti. Hop là, allez. Quelles sont vos énergies les Sagittaires pour ce mois de janvier? J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Hop, et puis là, normalement, c'est publié le 31, donc je vous souhaite d'ores et déjà un bon réveillon de Nouvel An. Le renouveau. Ok. Eh ben, c'est bien ça. C'est bien. Renouveau, nouveau départ. On change de peau, on change d'année, donc ça colle bien avec l'idée. Ok, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de mise à nu chez vous qui va se faire. Peut-être une libération... ouais, une sorte de libération de poids sociétal, j'entends. Ok. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. N'importe quoi. Je sais pas pourquoi. En fait, elles sont assez rigides et pas très grandes, donc c'est pas évident de les battre normalement. Et je galère un peu pour le battre celui-là, mais bon, c'est pas très grave. On a plein de cartes qui sont tombées. Bon, il y a une récolte qui va se faire. Vous êtes en train de monter une stratégie pour ça. Ok. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir l'envie de devenir propriétaire. D'acheter. Donc vous êtes peut-être justement dans la stratégie empire patrimonial, j'entends. Ok. Ouais, vous êtes dans la création de votre patrimoine. Ça vous demande beaucoup d'organisation, beaucoup de stratégie, de bien tout vérifier, d'être dans la surveillance la plus complète, l'attention la plus complète pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. En particulier si vous êtes parent. Ouais, c'est ce qui rejoindrait l'empire patrimonial et immobilier de dire bah, j'achète pour mes enfants. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire? Ouais, est-ce qu'il y aurait un investissement dans un bien un peu atypique? Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de construire votre empire pour la suite.
D'accord. Ouais. Ok, vous êtes en train de créer vos rêves. Bon, bah ok. Bon. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous emmerder, là, qui pourrait vous casser votre délire. Ça peut être un parent. Ça peut être un ex aussi qui vous emmerde. Bienvenue au club. Mais ouais, il y a un truc, il y a quelqu'un pas bon autour de vous, là, qui pourrait venir vous emmerder. Ouais, c'est ça, vous êtes en train de travailler à la mise en place de votre stratégie et ça concerne de l'immobilier. Comme si vous vouliez acheter quelque chose en particulier dans la pierre. Mais vraiment pour mettre... alors, pour réaliser un rêve familial, déjà d'une, peut-être que vos parents, vos grands-parents n'ont jamais été propriétaires et vous décidez de l'être pour la première fois pour pouvoir... déjà innover, être le premier et faire en sorte que derrière vos enfants puissent avoir un héritage. Je dis le premier, mais ça peut être la première, hein, d'accord. Ouais, il y a un combat plein d'amour. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment vis-à-vis de vos enfants. Ouais. C'est ça. Il y a une volonté de les mettre à l'abri, de faire en sorte qu'ils soient bien, que voilà, ils puissent être insouciants pour la suite. Ça peut être un investissement dans un appartement pour après, quand ils font leurs études, hein, par exemple. Ça peut être ça. Hein. Ouais. Pour pouvoir leur donner les rênes. Ouais, comme si vous commenciez un patrimoine pour pouvoir que vos enfants suivent après derrière le comment ça s'appelle? Le chemin, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je galère un peu à causer. Vous êtes mon dernier signe, c'est peut-être pour ça aussi, mais hop. Ouais, avec l'oracle de Laura, comme d'hab, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, vous le savez. Alors, on vous parle du cancer. Hein, Romain? Ça devrait te parler, toi aussi. Bon, on peut vous parler d'un projet qui se finalise sur le mois de juillet, ce qui pourrait ne pas être déconnant si vous cherchez un bien désormais, dès maintenant, et que vous l'achetez qu'en juillet, ça paraît pas déconnant. Mais il y a une nouvelle idée, voilà, il y a une nouveauté qui arrive là. C'est ça, il y a vraiment cet esprit de transmission chez vous qui est important. La famille, ouais, il y a ce truc-là. Tu vois, Romain, je fais pas exprès, hein. Ce qui est bien, c'est que tu te crois plus malin que les autres, mais t'es vraiment un cave. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ouais, je pense que vous qui regardez, vous avez compris de qui je parle. Mais voilà, vous voyez, quand je vous dis Kassosenko, les relous là, qui s'arrêtent jamais, voilà. Vous voyez ? Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir la rencontre de quelqu'un d'un signe d'eau. Quelqu'un de très complémentaire. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir aussi des signes d'eau dans vos énergies. Vous pourriez être Sagittaire, ascendant lunaire ou vénusien, Poisson, Cancer ou Scorpion, et vous avez quelqu'un en face de vous qui pourrait avoir le même signe que vous. En fait, j'ai même une réciprocité, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelqu'un en face de vous, par exemple, qui soit Cancer ascendant Sagittaire, Scorpion ou Poisson ascendant Sagittaire. Vous voyez, il pourrait y avoir une réciprocité comme ça. On peut avoir aussi un signe d'air qui pourrait être assez présent là-dedans. Alors, est-ce que c'est un ex? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'assez décidé. On vous dit qu'il y a quand même une notion de lien d'âme avec cette personne et quelque chose de très beau, très chaleureux, très lumineux. Mais vous pourriez avoir quelqu'un qui vienne vous emmerder. Un ex qui lâche pas le steak, par exemple. Vous voyez, par exemple, hein, je ne vise personne. Quoique... Ok. Bon, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a
comment dire, vous avez peut-être l'impression que ce projet, il est compliqué, que vous allez avoir du mal et tout ça, et que vous n'allez pas y arriver seul, mais on vous dit, vous inquiétez pas, ça va se développer et se débloquer, vous en faites pas. En tout cas, c'est un beau projet et on vous encourage à y aller. En ce qui concerne la relation, on vous dit, vous inquiétez pas, cette personne, c'est quelqu'un de chouette et ça va bien se passer aussi. Et on n'est pas sur une relation vite fait, on est sur une vraie relation ancrée, d'accord? Quelque chose qui va vraiment se pérenniser dans le temps. Et donc se construire. Allez, avec le Béline. C'est fou ce que ces personnes ne savent pas lâcher l'affaire. C'est dingue. Hein. Va faire ta vie, me fais pas chier. Je te demande rien, moi. Je t'ai rien demandé. Alors, Romain, si t'es pas la personne que je crois et que t'es quelqu'un que je connais pas, t'as vraiment rien d'autre à foutre de ta vie, clairement. Parce que justement, je te connais pas. Donc, va voir quelqu'un d'autre qui te parlera peut-être plus. Mais si t'es bien celui auquel je pense, vraiment, t'as rien d'autre à foutre de ta vie, quoi. T'as vraiment une vie très triste. Tu peux essayer de donner le change en faisant croire au monde entier que t'es heureux, mais t'es vraiment tellement malheureux dans ta vie de merde. Putain, fous-moi la paix, quoi. Tu ne m'intéresses pas, tu sors de ma vie. J'ai qu'une hâte, c'est que tu sortes réellement, terriblement de ma vie, quoi. Vraiment. Plus voir ta gueule, là, franchement, plus avoir besoin de te subir. Dégage. Bref. Bon, on vous dit que ça peut prendre un petit peu de temps, c'est peut-être ça qui va vous inquiéter, mais on vous dit que vraiment vous inquiétez pas parce que ça va bien se passer. Mais vous pourriez être un petit peu désespéré de vous dire, je trouve pas, je comprends pas, mon dossier il passe pas, comment ça se fait et tout ça. Mais on vous dit, mais vous inquiétez pas, ça va y aller, quoi. Ça va y aller, c'est pas parce qu'une banque vous dit non, c'est pas parce que vous trouvez pas tout de suite quelque chose que ça peut pas fonctionner. Des fois, il faut un petit peu de temps. C'est peut-être que votre projet, vous l'avez pas suffisamment réfléchi. J'en sais rien, je vous donne un exemple tout bête. Vous habitez à La Réunion, vous voulez acheter un appartement, par exemple, vous habitez, moi je sais pas moi, à Sillaos, et vous voulez acheter un appartement, par exemple, à Saint-Denis, en vous disant, bah voilà, quand mes enfants ils seront plus grands, qu'ils feront leurs études, bah ils auront un appartement à Saint-Denis. Et puis vous trouvez pas, ça fonctionne pas et tout ça, et puis bah je sais pas, y a un truc qui fait clac, tiens, et si on regardait à Paris, pan, et vous trouvez un appartement à Paris, nickel chrome, parfait, à côté des universités et tout ça. Donc effectivement, votre première recherche, elle a pas collé. Mais c'est normal, parce que c'était pas ça qui était pour vous. Ce qui était pour vous, c'était pas finalement pas ici, parce que vos enfants, peut-être que les études, ils les feront pas à Saint-Denis, mais ils les feront peut-être à Paris. C'est un exemple très large, hein, c'est pour vous montrer. Mais voilà, des fois, on se focalise sur un truc parce qu'on veut ci, on veut ça, puis en fait, non. J'ai quand même toujours cette personne qui veut venir vous emmerder, hein, parce que j'avais en dos de deck la maladie qui ressort. Donc on a quelqu'un potentiellement qui va venir vous emmerder et qui va faire en sorte d'essayer au maximum de vous faire chier. Voilà, parce qu'on a des gens dans leur vie, ils s'ennuient et il faut qu'ils emmerdent le monde. Et c'est peut-être quelqu'un qui peut vous emmerder aussi sur le plan de la loi. Bon, on vous dit, observez bien les choses, ne vous en faites pas. Si vous approfondissez suffisamment le sujet, vous allez vite voir que cette personne, elle n'a pas une bille et pas une flèche vis-à-vis de vous, qu'elle raconte ce qu'elle a envie de raconter, qu'elle est surtout pleine de merde, pleine de merde aussi, ouais, mais pleine de certitude, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, quoi. Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il y a un changement qui arrive. Voilà, il y a un nouveau départ. Si tu pouvais te barrer, toi, je te jure, ce serait trop bien. Casse-toi. Bon, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous derrière, hein. Donc franchement, vous inquiétez pas, ça va le faire. Je suis désolée, je règle mes comptes en même temps, mais franchement, Romain me fait tellement chier, là, à m'emmerder avec ses mots à la con, franchement. Puis alors, en plus, en pensant que c'est pas lui, que je crame pas qui c'est, enfin, franchement, c'est vraiment douter de mon intelligence. Mais bon, c'est pas grave. J'ai rien à te prouver. Bon, on vous dit, encore une fois, avec l'ancrage, on a encore comme je vous disais, ça va le faire, ça va y aller. Vous inquiétez pas, vous allez réussir à faire ce que vous voulez pour la protection de votre famille. Ça va aller, vous en faites pas. Même si ça peut sembler difficile, même s'il peut y avoir des petites problématiques, un peu de retard, des trucs chiants, voilà, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Il y a des signatures qui se préparent, des communications qui vont être bénéfiques.
Et là, c'est vraiment des papiers au sens très large. C'est-à-dire, ça peut être des contrats, ça peut être le notaire, ça peut être la justice, ça peut être simplement des communications pures et dures avec quelqu'un dont vous aviez besoin d'avoir des informations. Vous voyez, vous inquiétez pas. Ça va aller. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Ça va aller, ça va aller. Voilà, coupez avec vos peurs. Et avec le cassos aussi. Coupez avec. Si vous pouvez vous débarrasser de ça. Ouais, coupez la communication avec cette personne pourrie là. Et n'hésitez pas à aller vers des gens qui vont vous apporter des informations, des messages, des communications importantes. Mais avec l'autre là, vous coupez la communication, ça sert à rien. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est dans les tarés. Il n'y a pas de loi. On a les deux. Vraiment que ça à faire. Franchement, non mais je comprends pas que tu aies autant de temps à perdre dans ta vie, quoi. Franchement, concentre-toi sur toi. Construis quelque chose d'intéressant plutôt que d'emmerder le monde. Vraiment une pauvre vie. Hein. Mais bon, bref. Après, c'est valable pour tous les haters. Hein. Je vous dis honnêtement, vous avez vraiment que ça à foutre et de l'énergie à gaspiller. Hein. En plus, ce qui est rigolo, c'est parce que tu fais ça sur les Sagittaires. Alors moi, j'ai une très bonne mémoire des signes astro. Et en plus, les Sagittaires, c'est pas tellement leur délire de dire de la merde comme ça. C'est des gens indépendants qui sont curieux, en fait. Donc si mes guidances leur plaisent pas, ils vont aller voir autre chose, en fait. Ils vont pas passer leur temps à dire des conneries sur ma page et sur mon YouTube. Donc en fait... Si tu regardes bien, t'es le seul à toujours dire de la merde. Et il n'y a aucun Sagittaire qui met des commentaires parce qu'en fait, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et tant mieux pour eux. Je sais pas un reproche, hein, amis Sagittaires qui me regardaient. Il y en a très peu qui vont me faire un petit message et ça me fait toujours hyper plaisir, vous le savez. Mais il n'y a que toi, en fait, pour dire de la merde. Donc en plus, ça montre clairement que t'es pas un Sagittaire. Donc tu me laisses des pistes, en fait. C'est ça qui est marrant. Donc Romain, franchement, casse-toi. Voilà. Pars en vacances, va te détendre. Essaye peut-être de négocier un peu plus avec ta meuf pour qu'elle te détende, parce qu'apparemment, tu as des problèmes, quoi. Là, il faut passer à autre chose au bout d'un moment. Bref. Bon, c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est que si vous restez dans la communication avec Cassos, eh ben, vous allez avoir de la tristesse. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, qui pourrait vous mettre la pression sur des trucs où il n'y a que cette personne qui pense pouvoir gérer et mieux connaître que tout le monde. Mais en fait, on vous dit, vous inquiétez pas, quoi. Vous inquiétez pas. Ouais. C'est quelqu'un qui supporte pas votre rejet. Tiens, bah. Ah bah ça ressemble tellement fort. Hein. Regardez, vous avez quelqu'un, vous allez trancher. Vous allez arrêter ça là. Vous allez arrêter ça, vous allez trancher et vous allez probablement faire appel à la justice. Vous dites que c'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui supporte pas que vous l'ayez rejeté. C'est quelqu'un qui est intéressé que par l'argent et par le contrôle. Dis donc, si ça te ressemble pas, ça, Romain, moi, je suis quand même étonnée. Hein. Tu vois mes cartes, tu vois la folle. Bah, bizarrement, elle voit des choses, malgré tout. Voilà, bref. Donc, si vous êtes face à un Romain qui vous emmerde en permanence, on vous dit, faites appel à la justice, tranchez. De toute façon, c'est quelqu'un qui est jaloux et qui est pauvre dans sa vie, qui n'est intéressé que par l'argent, parce que c'est comme ça que cette personne pense qu'elle a de la valeur. Quelqu'un qui est dans le contrôle, qui ne sait pas vivre sa vie et qui préfère passer son temps à vous épier, à vous observer, à vous emmerder, plutôt qu'à vivre sa propre vie, et qui ne supporte pas votre rejet. Moralité, c'est comme un petit chien à votre patte. Voilà. Sauf qu'un chien, au moins, ça aime son maître. Que lui, il n'est même pas capable de faire ça. Voilà. Et qui potentiellement ne supporte pas de vous avoir perdu quand vous êtes barré. Voilà, voilà. Romain, je pense que le message, il est passé. Va te faire cuire le cul. Voilà. Amis Sagittaire, c'était quand même assez riche malgré tout l'intervention de Romain. Parce que je vous dis, moi, il commence sérieusement à me gonfler. Donc voilà. Alors, en fait, il me gonfle parce qu'il veut pas lâcher le steak et c'est pénible. Mais bon, bref, c'est pas grave. Encore une fois, ce qu'il peut dire, je m'en fous. Mais bon, pour résumer, parce que voilà, si vous êtes dans un achat immobilier, si vous êtes dans l'intention de créer quelque chose, dans l'optique de le laisser à vos enfants, ça peut être aussi une boutique, hein, ça peut être voilà une entreprise ou chose comme ça, on vous dit foncez, même si c'est compliqué, même si vous rencontrez des difficultés, on vous dit c'est pas grave, ça peut prendre un peu de retard, mais c'est pas grave. En tout cas, on vous encourage à continuer dans cette voie, on vous dit que c'est très bien, allez-y, foncez, lâchez rien, accrochez-vous, ça va le faire. Je vous tire une petite breloque de synchronicité pour voir un petit peu
si ça peut vous parler. Eh ben, on vous parle d'une fleur rose ou d'une marguerite. Voilà, peut-être que si vous croisez une fleur rose ou une marguerite, ça vous confirmera que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, amis Sagittaires, sachez que je vous souhaite un merveilleux jour de l'an, puisque ça va publier le 31 là, donc vraiment, prenez soin de vous. Je vous rappelle que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, et on sort couvert, on fait pas n'importe quoi. Ce serait dommage de tout gâcher juste pour une soirée. Je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très vite. Je vous fais une petite vidéo bientôt par rapport à 2025. Prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de